Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Talc de verre, le nouvel ouvrage de Marcelo Quintanilla. Quintanilla qui nous avait livré il y a 1 an et demi à peu près le magnifique Tungsten, qui était un espèce de polar qui sondait pendant 1 heure l'esprit de 4 personnages. Ici, il revient plutôt avec un drame social, tout aussi intéressant, tout aussi bien construit. Il nous raconte l'histoire de Rosangela. Rosangela qui est une jeune femme d'une 40aine d'années à qui la vie semble sourire, puisque 40 ans, mariée, 2 enfants formidables et un cabinet de dentisterie prospère. Elle fréquente les hautes sphères de la bourgeoisie brésilienne. Et cette espèce d'écorce de bonheur va se fissurer le jour où elle va recevoir dans son cabinet sa cousine. Sa cousine, elle n'a a priori pas la même chance qu'elle, elle ne vit pas dans les beaux quartiers, sa vie sentimentale n'est pas une réussite, de même que sa vie professionnelle. Et pourtant, cette cousine semble rayonner d'un bonheur que Rosangela n'arrive pas à comprendre. À partir de là, sa vie va se détériorer, se fissurer, et Rosangela donc va sombrer. Tout l'intérêt de l'histoire, évidemment, c'est le suspense qui est mis autour de cette chute, de cette descente aux enfers, de cette espèce de renaissance, puisque elle, son rêve est d'être heureuse et donc d'essayer de ressembler à cette cousine. Va-t-elle y arriver? Ça, c'est ce que vous saurez en lisant l'album. D'un point de vue narratif, l'ouvrage est très intéressant, super bien construit. Quintanilla nous place comme un spectateur de la vie de Rosangela. Donc on a un regard qui est assez objectif par rapport à sa vie, et en même temps, il nous fait rentrer dans l'esprit de Rosangela. Donc il arrive à mêler un regard objectif avec un regard très subjectif, puisqu'il nous fait ressentir les choses telles que Rosangela les vit. D'un point de vue graphique, il utilise ce noir et blanc avec des grisés à la trame tels que on l'avait déjà vu dans ses ouvrages précédents. Le traitement graphique, lui, est assez réaliste. On sent qu'il part très souvent de photos pour représenter ces personnages et avoir des expressions plus ou moins véridiques. Alors ça marche pas toujours, mais dans l'ensemble, les personnages joue très juste et le découpage, lui, nous entraîne dans ce procédé narratif qui est assez bien vu. Cet ouvrage est sorti aux éditions Ça et Là, comme les précédents. Maison d'édition qui propose essentiellement du matériel qui vient de l'étranger et très souvent ultra intéressant. Voilà, eh bien on attend maintenant la suite, pas la suite de celui-ci, mais en tout cas le prochain ouvrage de Marcelo Quintanilla, qui est un auteur vraiment qui nous enthousiasme ici à Fond de Bulle.